Korchi, professeur de langue et de littérature et chercheur en sciences humaines et sociales. Bienvenue dans cette série de vidéos qui essaye d'interroger le savoir en matière d'efficacité et qui prennent en charge à cet effet des disciplines et des thèmes aussi riches que variés en relation avec les sciences humaines et sociales en général et avec la rhétorique, l'argumentation et la communication en particulier. Est-il besoin de rappeler cette sagesse de Gabriel Sey qui dit, je cite, « La réflexion sur le travail nous apprend à garder du passé tout ce qui nous permet de reprendre la besogne au point où ceux qui nous ont précédés l'ont laissé, en assurant la continuité du labeur humain. » Fin de citation. Est-il besoin de rappeler aussi ce principe devenu célèbre de Michel de Montaigne qui dit « Mieux vaut avoir une tête bien faite qu'une tête bien pleine ». Fin de citation. Les séries de vidéos qui vont suivre visent donc cette continuité, renvoient à la tête bien faite et œuvrent dans ce sens. Nombreux sont ceux qui ont des lacunes en matière d'argumentation, d'expression et de communication verbale ou non verbale. À ceux-là, nous proposons ces vidéos qui, espérons-le, les aideront à mieux communiquer, à mieux argumenter et à mieux comprendre et interpréter les différents types de discours et pourquoi pas à en produire de plus probants, de plus clairs et de plus cohérents. La première série de ces propos porte sur la rhétorique, la bonne rhétorique, c'est-à-dire la parole efficace ou la rhétorique platonicienne et aristotélicienne, et la fausse rhétorique, c'est-à-dire la manipulation subtile des esprits ou la rhétorique sophistique. Elle se justifie par l'extraordinaire engouement ces derniers temps pour cet art ancestral, séculaire et suranné pour certains, mais ô combien actuel, merveilleux et efficace pour d'autres. Son objectif est de contribuer à faire connaître cette discipline qui joint l'utile à l'agréable et le geste à la parole, afin d'accroître l'éclairage et l'intelligence des sciences humaines et sociales en général et l'argumentation et la communication orale et écrite en particulier. Pour atteindre cet objectif, nous allons essayer de présenter une série de propos sur l'histoire et les sources de la rhétorique, une série de propos sur la technique rhétorique, une série de propos sur les principales figures de rhétorique, enfin, une série de propos sur les différents genres de discours. La deuxième série de propos portera sur l'argumentation. Et pour atteindre ce deuxième objectif, nous allons essayer de présenter une série de propos sur les points suivants. La définition de l'argumentation, les 4 éléments de base de l'argumentation, la situation argumentative ou communicative, les divers types d'arguments, l'évaluation des arguments, le circuit argumentatif, la structure argumentative, la stratégie argumentative, les modes de raisonnement, les types de plans, les types de discours, etc. Ces propos seront évidemment jalonnés d'exemples pratiques et illustratifs. L'objet des autres séries sera précisé ultérieurement. Inutile de préciser que ces propos qui s'inscrivent dans le cadre de la linguistique, de la sémiologie, de l'analyse textuelle,
de la pragmatique et de la philosophie du langage sont simples et modestes dans leur conception. Et en aucun cas, ils ne prétendent à l'exhaustivité. Alors, qu'est-ce qu'on entend par rhétorique? C'est ce que nous allons voir dans le prochain propos de cette série de vidéos consacrées au savoir efficace. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Mes remerciements vont également à toute l'équipe de l'agence de communication Harkins qui ont œuvré à la réalisation technique de ce travail. Merci.